Salut, salut Christophe du podcast du Turf. Alors aujourd'hui on va parler des chevaux déférés. Alors donc je parle du trot donc. Alors tu sais, de plus en plus on défère les chevaux quoi, de plus en plus et puis de plus en plus fréquemment en fait. Et du coup il y a de plus en plus de courses où les chevaux sont déférés à fond et il y a même des courses, des grosses courses par exemple où je sais pas moi sur 16 partants il y a 12 chevaux déférés, tu vois. Donc c'est compliqué de faire, tu vois, les gens qui vont te dire, moi je fais la méthode des déférés, je sais pas quoi, enfin je prends que les déférés des 4, ouais, enfin, quand tu as une course de 16 partants avec 12 déférés, faut que tu m'expliques comment tu fais ton choix, quoi. Mais du coup, les déférés, c'est vachement intéressant en fait, parce que tu sais, si tu regardes un peu des stats, je ne sais pas si tu en as déjà fait ou pas, enfin moi j'en ai fait, mais sur l'arrivée en fait, enfin, et là je te parle vraiment que du gagnant et je te parle du gagnant du trot au quintet en fait, pas des courses de trot basiques, hein. Je te parle du quintet du trot. Et ben le gagnant dans 80, allez même plus de 85% des cas, le gagnant il est ou déféré des 4 ou déféré des postérieurs. Donc ça c'est vachement intéressant parce que en fait tu peux te dire ouais mais attends putain si je dois sélectionner tous les déférés des 4 et des postérieurs ça va être compliqué, je vais sélectionner beaucoup de chevaux quoi. Bah ouais, c'est sûr. Après c'est à toi d'affiner un peu tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait tu sais très bien que le gagnant, par exemple si tu vises le gagnant, hein, je parle, hein, après tu peux viser le placé, pourquoi pas, hein. Mais tu sais très bien que ça c'est un truc qu'il faut que tu te dises, c'est que à peu près dans 85% des cas, ton cheval que tu veux placer ou que tu veux gagnant, il est déféré, quoi qu'il arrive. Mais déféré des postérieurs ou des quatre pieds. Donc tu vois déjà ça peut déjà écrémer quelques chevaux, tu vois. Même si tu vas passer à côté, tu vois, c'est toujours la même chose. Parce que tu vois, je suis en train de dire ça, mais peut-être que j'en sais rien, le quintet de je sais pas quand là, qui va arriver bientôt au trot, peut-être que c'est un cheval ferré, tu vois, qui va gagner. Puis là, le gars, il va m'envoyer un message, il va me dire putain, t'as un trou du cul, c'est pas possible. Moi, je t'ai écouté, j'ai parié sur les déférés, tu m'as dit que 86% ils étaient machin et tout, puis en fait, c'est un cheval ferré qui a gagné. Ouais, mais moi, je t'invite à faire, tu sais, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder dernièrement le dernier cheval ferré qui a gagné le quintet du trot, par exemple. Et là, tu vas remonter jusqu'à combien de temps? Tu vois, j'aimerais bien savoir ça. Donc, tu vois, c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le résultat d'un machin tu vois, qui est arrivé. C'est un ensemble de résultats sur une période donnée, tu vois, qui est intéressante. C'est pas genre un truc, tu vois, c'est un peu comme, j'en sais rien, enfin, tu vois, tu discutes avec des gens qui réfléchissent pas beaucoup, tu sais, tu dis que, j'en sais rien, moi, fumer, par exemple, accroît de, enfin, j'en sais rien, je te dis ça, je te dis des conneries, mais accroît de 60% ton risque de cancer, admettons, tu vois, ou du poumon. Et puis, tu as toujours quelqu'un qui va te dire une espèce de grosse connerie, tu vois, qui va te dire ah ouais, mais moi je connais mon oncle Jean-Loup, en fait, il a eu un cancer du poumon, il a jamais fumé de sa vie. Ouais, enfin bon, d'accord, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ça veut pas dire que tu peux pas mourir d'un cancer du poumon parce que tu n'as jamais fumé. Et encore que tu as le tabagisme passif, qui est vachement. Voilà, tu peux ne peux jamais avoir tiré une taf. Si tu as vécu dans un environnement de fumeurs, t'inquiète pas que tu es impacté, hein. Enfin bref. Et du coup, tu vois, tu as toujours quelqu'un, tu sais, qui va te sortir ce genre de bêtises pour contre-attaquer en fait ton hypothèse, parce que ça reste que des hypothèses et des stats, tu vois. Donc tu sais que les stats, elles te donnent de fortes probabilités que pour l'avenir, justement, que ça se passe. Tu vois, si tu sais que sur une période de 2 ans, dans les quintets du trot, tu vois, t'as 86% de chances que le gagnant il soit déféré des 4 ou déféré des postérieurs. Après, enfin, tu peux miser sur les ferrés si tu veux, tu vois. Je veux dire, ça pose pas de problème. Mais tu sais très bien que tu vas t'enlever 80% de chances de gagner, tu vois. Ce que je veux dire, c'est un peu ça la logique. Après, du coup, les gens qui te disent oui, mais bon, putain, il y a trop de chevaux et tout, bah ouais, mais c'est à toi de sélectionner, tu vois. Quel déféré tu vas sélectionner et quels critères tu vas mettre en plus. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Quels critères tu vas mettre en plus? Parce que c'est sûr que si tu prends
admettons, tu vois, j'en sais rien, moi, tu me dis, bah tiens, je vais prendre, moi je vais miser sur tous les chevaux, j'en sais rien, moi, qui ont des œillères, tu vois, voilà, qui, par exemple, au galop, tu vois, au plat. Je vais miser sur tous les chevaux qui ont des œillères. Bah ouais, je sais pas, tu vas miser sur tous les chevaux qui ont des œillères, mais est-ce que c'est ça qui va te faire gagner? Est-ce que, je sais pas, tu veux pas mettre un critère en plus ou deux critères en plus? Tu vois ce que je veux dire? Pour essayer d'affiner un peu le machin. Alors c'est sûr, tu vas gagner moins, tu vois, moins souvent. Mais tu vas avoir beaucoup plus de chances de taper dans le mille, quoi. En ayant moins de chevaux. Je sais pas si je me fais comprendre, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que, tu vois, j'en sais rien. Enfin, admettons, tu vois, tu as une course de 16 partants au trot. Tu en as 12 qui sont déférés, tu vois. Tu vas jouer les 12. C'est sûr que tu auras beaucoup plus de chances de gagner. Tu auras carrément plus de chances de gagner. Mais tu vas gagner combien en fin de compte? Tu vois, c'est ça le truc. Tu vas gagner combien? Parce que si tu mises 1 euro, tu vois, sur chaque chevaux, tu vas miser 12 euros en tout. Mais ça se trouve, le gagnant, il va être à 60 contre 1. Donc là, c'est bien. Tu vas avoir misé 12 euros et tu vas gagner 60 euros. Bah, c'est super, c'est génial. Ça se trouve, le gagnant, il va arriver à 2 contre 1. Là, tu auras misé 12 euros, tu auras gagné 2. Tu auras perdu 10 euros en fait. Donc tu vois, c'est pour ça que mettre des sélections, c'est bien aussi, tu vois. Après, il y en a, ils disent, bah voilà, moi je mise que sur les déférés dans les 6 premiers favoris, tu vois, par exemple. Bah pourquoi pas, mais c'est toujours la même chose. Parce que les 6 premiers favoris, les cotes, elles sont pas 60 contre 1, tu vois. Donc tu vas te retrouver dans la même merde, entre guillemets. Enfin, tu vois. Si les 6 premiers favoris, les cotes, elles sont entre 2 et 6, bah voilà, tu vas te retrouver dans le même machin, quoi. Après, c'est sûr que si le sixième favori, par exemple, il est déféré des 4 et sa cote elle est à 25, ça peut être vachement intéressant de miser sur lui. Voilà. Après, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut miser sur les favoris, sur le sixième favori, il y a une cote à 25. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ça dépend en fait de la condition. Voilà, donc les déférés, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce qu'on entend beaucoup de choses un peu là-dessus, sur les déférés, et puis il faut qu'ils soient déférés ceci, et il y a la méthode des déférés, les machins, bon, j'avais vu ça déjà sur Internet. C'est bon, pas super, je suis pas sûr que ça soit bien viable hein, de miser sur les déférés. Euh, Maintenant, c'est évident que passer à côté des déférés, c'est passer à côté de pas mal de gains quand même. Mais bon, pourquoi pas, hein. Après, on peut faire exactement l'inverse de ce que font tout le monde, hein, de ce que fait tout le monde. Et moi, ça me pose absolument aucun problème, et je trouve ça bien d'ailleurs. C'est que, tu sais, c'est un peu comme le quintet en fait. Tu sais, je vais faire un podcast là-dessus, tiens. Le quintet, à partir du moment où un quintet a été pronostiqué, faut surtout pas miser, faut surtout pas le faire. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, mais tu prends n'importe quel quintet tu prends une synthèse par exemple, tu vois, tu regardes les quintets, les pronostics des pronostiqueurs hippiques. Et si tu vois que bah, le quintet que tu voulais faire, il a été pronostiqué, bah en fait, laisse tomber quoi. Ne le fais pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont faire pareil et du coup, il va te rapporter des cacahuètes. Donc, ça sert à rien. Donc voilà, donc bon, je ferai un petit podcast là-dessus sur le quintet, c'est vachement intéressant. Je te dis à plus et puis n'hésite pas à cliquer sur le lien pour faire partie de mes contacts. Voilà, pour recevoir les podcasts en, en- comment dire, en avant-première, j'allais dire, mais enfin c'est pas un film, avant les autres en fait, et puis bah, recevoir des petites nouvelles une fois par semaine. Je te dis à plus, ciao.